Je donne maintenant la parole aux personnes qui vont faire la conclusion. Donc j'appelle d'abord Romain Bonenfant, chef du service de l'industrie à la Direction générale des entreprises. Bonjour Raphaël. Romain, pardon. À vous. Normalement ça marche. Excusez-moi, je peux vous donner le micro ou il y a un... Voilà, c'est bon. Oui, voilà. Je pense que ça marche maintenant. Donc merci aux organisateurs, merci à Paris Santé Campus de nous accueillir ici. Je voulais, dans cette première partie d'introduction, revenir un peu sur le contexte général finalement de cet appel à projet, c'est-à-dire tout ce qu'on fait au niveau de l'État en termes d'innovation en santé, c'est-à-dire dézoomer un petit peu par rapport à la discussion qu'on a pu avoir sur cette brique qui est vraiment complètement essentielle dans la stratégie santé, on va le voir, mais qui s'inscrit dans un ensemble qui est beaucoup plus large. Donc cet appel à projet, c'est un appel à projet qui est financé pour partie par France 2030. Donc France 2030, c'est le plan industriel et le plan d'innovation de l'État dans tous les secteurs. Il est doté de 54 milliards d'euros avec une priorité affirmée, très claire, sur la mise en valeur et puis la montée en compétence des acteurs émergents et en particulier des startups. Ça se traduit en santé par le plan Innovation Santé 2030 qui a été annoncé il y a un peu plus d'un an par le président de la République, doté de 7,5 milliards d'euros, avec 3 grandes priorités, 3 grands enjeux. D'abord, mieux vivre. Donc c'est d'abord, par rapport à la dernière intervention qui a été faite, répondre évidemment aux besoins et aux attendus des patients. Mieux produire. Il faut que tout ça, ça se traduise par de la production en France. Et pour ça, on a besoin d'innovation. On a vu pendant la crise Covid à quel point nos chaînes de valeur santé n'étaient pas adaptées en cas de crise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prend en compte dans la définition de notre plan de soutien sur l'industrie de la santé. Et puis mieux comprendre, c'est-à-dire créer de la connaissance, faire que les malades comprennent mieux les maladies, bien évidemment. Donc ce plan a commencé déjà à être mis en œuvre dès début 2022. Il y a 3 grandes priorités qui ont été rappelées dans la dernière table ronde. D'abord les biothérapies, l'émergence de champions dans la médecine numérique, on va y revenir, la lutte contre les maladies infectieuses, puis il y a également un volet de 400 millions d'euros sur les dispositifs médicaux numériques ou innovants de demain. Ce plan santé, il s'inscrit aussi, ça a été mentionné en introduction et dans la dernière table ronde, dans une perspective européenne. Tout ce qu'on fait n'a de sens que si évidemment on est capable de se projeter au niveau européen. Donc dans le cadre de ce plan, on est en train de préparer un projet important d'intérêt économique commun. Donc c'est un projet qui va se construire au niveau européen avec des projets de différents États membres qui va vraiment permettre d'avoir des projets industriels innovants à taille critique à niveau européen dans les différents secteurs prioritaires de la stratégie. Donc cet appel à projet, il est plus spécifiquement dans le volet consacré à la santé numérique qui a été mentionné brièvement par la DNS en introduction. Donc c'est une stratégie dotée de 670 millions d'euros qui cherche à agir sur les différents maillons de la chaîne, donc celui dont on a parlé, les données, mais pas que. En amont, on a évidemment la question de la formation, de la confiance des acteurs, des compétences qui sont essentielles pour mettre en place ces stratégies dans l'ensemble des domaines. La préparation des futures générations de technologies clés en santé numérique et avoir le transfert rapide de ces résultats de recherche. Donc pour ça, on a par exemple le concours Innovation Innov qui est doté de moyens absolument considérables par rapport à ce qui a été fait dans les périodes précédentes. Donc on renforce vraiment l'ambition par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. On a également tout un volet de soutien à la maturation des projets structurants. Donc on est passé de la recherche au projet, maintenant il faut le faire maturer. On accompagne également des expérimentations en conditions réelles et pour ça on a un appel à projet par exemple tiers-lieu d'expérimentation qui va faciliter ces expérimentations. Et puis on a également le dernier volet qui est celui du déploiement à grande échelle et pour ça par exemple on accompagne à travers un appel à projet dédié l'évaluation du bénéfice clinique ou du bénéfice médico-économique des dispositifs médicaux numériques. Donc tout ça pour permettre de passer de l'idée au projet et ensuite à la solution massivement utilisée sur le terrain. Donc c'est là donc que prend sa place finalement cet appel à projet sur les entrepôts de données santé hospitaliers. De manière plus générale, on voit bien que dans la santé numérique, on ne peut réussir que si on a une bonne coopération entre secteur privé, secteur public notamment dans l'accompagnement. On peut penser à toute l'action qui est menée par la French Tech, notamment pour soutenir les startups du secteur de la santé, avec le programme French Tech Next 40, Next 120. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'entreprises dans le domaine de la santé, à la fois dans le numérique, les medtech ou bien les biotech. On peut penser aussi à ce que fait Paris Santé Campus ici, avec la première promotion qui a été annoncée au printemps de start-up dans le secteur du numérique.
et puis tous les dispositifs d'accompagnement qu'on peut avoir notamment à l'international. Alors pour aller plus loin, on a un certain nombre de chantiers qui vont se poursuivre. D'abord sur les données avec cet appel à projet qui va permettre de constituer ces entrepôts de données. Je pense qu'il est clé pour nous, en tout cas côté Direction Générale des Entreprises, ça a été mentionné aussi dans la dernière table ronde, c'est qu'on soit capable d'aller vers la plus grande mutualisation possible, parce qu'on voit que c'est bien dans le cadre de cette mutualisation qu'on va créer de la valeur à la fois pour les patients, pour avoir quelque chose qui soit le plus utilisable possible et qui peut se transformer en des applications concrètes sur le terrain, et puis aussi bien sûr pour les entreprises. Donc au-delà de la mutualisation, il y a un autre levier d'accès aux entreprises qui est de faciliter la mise à disposition de ces données, l'accessibilité de ces données, qui est aussi un volet sur lequel on sera attentif. Donc tout ça se structure aussi au niveau européen. Il y a un règlement qui avait été mentionné en introduction en cours de négociation sur l'espace européen des données de santé, qui donnera le cadre général de tout ça. Et ensuite, on doit chercher à faire progresser cet écosystème de la santé numérique à différents niveaux. On a des startups aujourd'hui qui sont très avancées dans la santé numérique. Il faut transformer en leader de rang mondial. Et donc pour ça, on a besoin de financement. Il y a tout un travail qui avait été fait par Philippe Tibi, qui s'est traduit par un certain nombre de fonds, dont on a aujourd'hui un certain nombre d'instances en santé. Dans les fonds Tibi, on a aujourd'hui 12 fonds spécialisés dans la santé, 7 avec un effort spécifique sur le numérique. On voit malgré tout que ce n'est pas suffisant et qu'on a encore des startups qui n'arrivent pas à passer les dernières étapes dès qu'elles atteignent une certaine taille. Donc voilà, on est en train aussi de voir ce qu'on peut faire pour essayer de dynamiser cet écosystème du financement en santé. On voit que c'est un élément clé pour qu'on puisse réussir cette stratégie en santé. On a également le flux rentrant de start-up, donc aller préparer les nouveaux leaders, ceux qu'ensuite on accompagnera vers ces levées de fonds beaucoup plus importantes. Et pour ça, on a cette philosophie de France 2030 qui est vraiment axée sur une prise de risque beaucoup plus importante que ce qui avait été fait dans les programmes d'investissement d'avenir précédemment. Donc il y a vraiment un choix assumé pour l'État de faire des paris risqués et que ça se traduise par l'émergence de nouveaux acteurs. Et puis un enjeu spécifique sur les dispositifs médicaux, en particulier dans le numérique, qui concerne le marquage CE. Donc pour ça, on a un appel à projet qui est mis en place par BPI France, un diagnostic réglementaire dispositifs médicaux qui va permettre d'accompagner les entreprises dans ces démarches. Voilà. Donc l'appel à projet dont on a parlé aujourd'hui en détail, c'est une pièce de cet ensemble, mais c'est une pièce qui est tout à fait essentielle. On a dit, ça a été dit dans la dernière table ronde, on parle souvent des données comme le carburant ou la fondation. Donc tout ce grand édifice que je viens d'essayer de décrire rapidement tient par une petite brique en bas qui sont les données. Donc il faut qu'on œuvre collectivement pour que ces données soient bien là, bien structurées, bien accessibles, aussi mutualisées que possible, pour que ça permette la réussite de ce plan Innovation Santé 2030. Merci à vous, Robin Bonenfant. Merci, on vous applaudit. Et puis, j'accueille Sandrine Billet, sous-directrice chargée du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins à la DGOS. Merci à toutes et tous, et je vais être assez rapide parce que je crois qu'on a pas mal débordé, beaucoup de choses ont été dites, et moi je trouve surtout que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup vu l'enthousiasme de chacun des acteurs, donc c'était intéressant dans ces 3 tables rondes. Et on voit qu'il y a un enjeu très fort pour le continuum soins-recherche à destination des patients. Je pense que c'est vraiment important. On a un enjeu de compétitivité internationale. Je viens de le redire aussi. La France doit pouvoir aussi développer ce point-là. Donc on a un enjeu fort sur ce sujet. Et donc on a cette première appel à projet qui permet de constituer un peu des fondations, qui a lancé un premier socle, qui permet de lancer ses premiers entrepôts de données de santé avec des premiers financements. Alors j'ai bien entendu, en étant à la DGOS, qu'il y avait un enjeu fort pour la suite, et je pense qu'il faut que rapidement on puisse lancer des signaux sur la lisibilité, la visibilité du financement pérenne de ces entrepôts de données de santé. Donc effectivement, il y a un groupe de travail qui est piloté actuellement. On va pouvoir faire un point assez vite avec l'adresse, le S-Data Hub, et voir ce qu'on peut rapidement donner comme message, parce que je pense que c'est attendu par tous pour permettre de sécuriser la suite. Et puis, ce que je vous disais aussi en parallèle, c'est qu'il y a donc ce financement du socle, mais il y a aussi ces travaux de lancement d'appels d'offres pour justement l'utilisation de ces recherches qui seront faites à partir de ces entrepôts de données de santé, parce qu'on voit bien que les établissements n'ont pas forcément les moyens, n'ont pas l'ensemble des compétences nécessaires pour exploiter ces données. Or, c'est l'enjeu de pouvoir les exploiter pour les mettre à disposition. Donc, il faut qu'on puisse, nous, DGOS, accompagner, enfin, nous, État, on va dire, globalement, mais accompagner pour que ceci puisse réussir
bâtir dans les prochaines années. Donc je pense que c'est ça l'essentiel du message, c'est de donner rapidement cette visibilité pour tous et puis de remercier chacun d'entre vous pour vos engagements, pour ces entrepôts et pour ces échanges que moi j'ai trouvé très constructifs et intéressants et pour lesquels j'ai beaucoup appris. Donc voilà, je ne serai pas plus longue. Merci.